Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle séance de traitement de texte. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment on mettre en forme un texte. On a vu la mise en forme. Donc en petit A, on a vu la mise en forme des caractères et en petit B, la mise en forme des paragraphes. Et voilà le texte qu'on a obtenu. Donc pour ce faire, on a utilisé les outils de groupe police et les outils de groupe paragraphe. Toujours, on est en train de donner une bonne présentation à notre texte. Pour cette séance, on va commencer par cette activité. Alors, regardez cette affiche. Nous avons un ensemble d'élèves. Alors, la question, que représente cette affiche? Réfléchissez un peu et répondez à la question. Alors, cette affiche représente une liste d'élèves. La question 2. Elle est composée de quoi? Ça veut dire cette liste. Bien sûr, une liste est composée d'un certain nombre d'éléments. Dans notre cas, chaque élève représente un élément de la liste. Alors, le premier élève représente le premier élément de la liste. Le deuxième représente le deuxième élément. Le troisième élève représente le troisième élément. Et ainsi de suite. Seulement une petite remarque. Chaque élément de la liste représente un paragraphe. Pourquoi? Parce que à la fin de chaque nom, on a appuyé sur la touche entrée du clavier. Maintenant, on passe à la deuxième activité. Comme vous voyez, nous avons trois listes. La liste 1, la liste 2 et la liste 3. Les trois listes ont le même contenu. La question 1. Comparez les trois listes. Alors, comme vous voyez, pour la deuxième liste, chaque élément ou bien chaque élève prend un signe. La même chose pour la troisième liste. Elle est numérotée. Ou bien chaque élève prend un numéro. La question 2. Quelle est la liste qui est bien présentée? Alors, la liste bien présentée peut être la deuxième ou bien la troisième liste. La troisième question. Quelle est la forme de la liste la plus adéquate pour les élèves et pourquoi? Alors, la liste la plus adéquate pour les élèves, c'est la troisième liste. Car dans ce cas, chaque élève doit avoir un numéro. Alors, pour ces signes de la deuxième liste, ils sont appelés des puces. Et pour la troisième liste, il y a la numérotation, ce qu'on appelle la numérotation. La quatrième question, que conclure? Donc, on conclut que lorsque l'ordre est important, comme les listes d'élèves ou bien les listes de questions, il faut utiliser la numérotation. Et pour les listes où l'ordre n'est pas important, on utilise les puces. On passe maintenant à la pratique. Prenez le fichier internet. Donc, et on va créer ici une liste. Donc, regardez, mais d'échanger des documents électroniques, des données, des informations économiques, des schémas, des sons, etc. Donc, pour créer une liste, ici, on peut placer le curseur à cet emplacement. Je fais deux points et après, je clique sur Entrée du clavier. Donc, voilà, ça c'est le premier élément de la liste. Pour le deuxième, des données. Je place le curseur devant des données et j'appuie sur la touche Entrée. La même chose pour des informations économiques. La même chose, je place le curseur devant des schémas, des sons, etc. Alors, je vais mettre la première lettre de chaque élément qui représente un paragraphe en majuscule. Donc, regardez, donc je clique avec le bouton droit.
Je peux aussi diminuer l'espacement entre les paragraphes. Donc je sélectionne les paragraphes. J'utilise cette petite flèche et ici, donc je peux mettre ici 0, l'espacement après les paragraphes 0. La même chose pour l'interligne. Donc je choisis ici simple et je clique ici sur OK. Donc j'ai créé ici une liste. Alors, à votre avis, que convient à cette liste? Les puces ou bien les numéros? Bien sûr, il est mieux d'utiliser les puces, car l'ordre ici n'est pas important. Donc pour insérer des puces, on peut utiliser cet outil qui s'appelle puce. Il est dans le groupe paragraphe. Et pour insérer la numérotation, on utilise cet outil qui s'appelle numérotation. Donc d'abord, je sélectionne la liste et je clique sur cet outil. Donc, comme vous voyez, j'ai inséré des puces. Mais si je veux d'autres formes de puces, je clique sur cette petite flèche et je choisis une autre forme du puce. Par exemple, celui-ci. Donc, et voilà. Donc j'ai créé une liste à puces. Je vais diminuer ici l'espacement après ce paragraphe, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc j'utilise cette petite flèche. Donc je diminue ici donc l'espacement après. Je choisis par exemple 0 et je clique sur OK. La même chose ici. Donc je vais augmenter ici le retrait après ce paragraphe. Par exemple, je choisis comme ça. Et voilà. Donc finalement, il vous reste à créer une liste à puces comme celui-ci pour le texte internet qu'on a en cours de le mettre en forme et enregistrer votre travail. Et pour insérer la numérotation, on suit la même procédure. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le rôle et comment on insère les puces et la numérotation. Et à bientôt.